Quel est l'impact du coronavirus Covid-19 sur la stratégie de la colocation? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui et honnêtement, on est en plein dedans pour le coup. On est quand même sur une crise sanitaire mondiale qui va sûrement se transformer aussi en crise économique et ça touche tout le monde puisque j'imagine que toi, là si tu regardes cette vidéo, tu es confiné chez toi comme je le suis, tu vois, dans mon appartement parisien. Donc c'est vrai que ça change pas mal de choses, hein, surtout que si tu es peut-être en province avec une maison, un jardin, c'est plutôt agréable. Mais pour toutes les personnes qui habitent dans un appartement, c'est vrai qu'on est vraiment bien confiné. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça impacte effectivement vraiment tout le monde et quand on investit dans l'immobilier, forcément, ça peut aussi nous impacter et quand on investit dans la colocation également. On sait que la location courte durée est fortement impactée. Il y a pas mal de choses à ce sujet-là parce que la plupart du temps, il y a plus de voyageurs tout simplement et on a même vu beaucoup de personnes mettre leur appartement à disposition pour du personnel soignant, ce qui est quand même quelque chose de très généreux et en tout cas même si certaines personnes qui font du saisonnier ne touchent pas d'argent du coup via les locations, il y a en tout cas un élan de générosité et ça je trouve absolument fantastique en tout cas de voir ce genre de choses réalisées. Mais au niveau de la colocation, forcément, on est sur quelque chose de très différent parce que là, donc c'est forcément un logement avec plusieurs personnes. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir et j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pas pour l'instant été touché. C'est-à-dire que les colocataires sont tous en place. Ils sont tous dans les colocations et à ma connaissance, en tout cas, aucun n'a quitté les appartements. Voilà, les appartements sont tous pleins. Hier, j'ai eu une des colocs au téléphone. Pas de problème particulier. Ils ont l'air même de plutôt gérer la chose plutôt bien. Ils sont ensemble. Il se passe pas grand chose d'ailleurs. J'ai juste eu un message de la voisine du dessous qui disait que depuis le confinement, mes colocataires avaient tendance à faire un peu de bruit. Donc c'est aussi pour ça que je les ai appelés d'ailleurs pour en savoir un peu plus. Bon, il y a une petite guéguerre on va dire entre la voisine et eux, mais c'est comme ça, ça arrive. Hein. De toute façon, dans les copropriétés, d'ailleurs si tu me suis sur Instagram, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais réveillé à 3h du matin avec le voisin qui jouait du saxophone. Hein. Donc j'ai envie de te dire, dans une copropriété, en règle générale, des fois, il y a des choses comme ça qui ne roulent pas, mais en tout cas, justement, tous les colocataires là ne sont pas partis chez leurs parents. L'un des étudiants m'expliquait d'ailleurs que lui, il travaille, c'est-à-dire que effectivement, en semaine, ils sont tous dans l'appartement, mais que lui, par exemple, il m'expliquait, moi, je travaille sur ma thèse, j'essaye de prendre de l'avance sur mes examens de fin d'année, donc c'est des personnes qui finalement, comme tout le monde, j'ai envie de te dire, vont passer du temps à travailler sur leur projet ou faire du télétravail ou regarder Netflix, mais sont chez eux et puis c'est comme ça. Et en fait, j'ai envie de te dire comment réagir par rapport à ça, dans le sens que quand il y a eu l'annonce du président Macron, honnêtement, même moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je m'étais dit, le confinement risque d'arriver. Ok, on va passer en confinement. Et j'avais réfléchi à me dire, est-ce que je quitte Paris? Parce que forcément, Paris, je suis dans un appartement qui fait pas 150 mètres carrés avec une terrasse et une piscine sur le toit. Donc, je m'étais dit, est-ce que je repartirais peut-être pas, est-ce que j'irais pas en province, en fait? Alors, peu importe, j'avais même regardé des Airbnb au milieu de la campagne, au milieu de personnes, où je m'étais dit, je vais profiter tout simplement de la nature, là où je ne croiserai personne. Mais j'ai même pas eu le temps de réagir parce que quand ça a été annoncé, si je me trompe pas, je crois que c'était un lundi soir et le confinement débutait le mardi à midi. Donc imagine-toi dans une colocation, les étudiants qui vivaient un peu leur vie, qui s'attendaient potentiellement à un confinement, tu te retrouves à qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que tu avais une nuit et une matinée pour te retourner. Mais je pense que les étudiants, c'était très compliqué de déménager dans la foulée, à savoir déménager une chambre,
du coup, en général, les gens, les étudiants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de faire des études. Donc, ils savaient pas forcément combien de temps ça allait durer non plus. Donc, ça voulait dire quoi? Déménager, le temps du confinement, envoyer une lettre recommandée. Mais la lettre recommandée, il y a 1 mois de préavis pour une colocation meublée. C'était vraiment trop compliqué pour eux de quitter l'appartement. Donc, tout le monde s'est un peu retrouvé dans une situation où finalement, oui, on est en confinement, mais on reste dans l'appartement, dans le logement principal. Et quand bien même certains ont quitté certaines colocations, c'est pour repartir chez leurs parents, mais n'ont pas quitté officiellement l'appartement, donc sont toujours redevables du loyer. Du coup, étant un peu curieux, j'ai posé sur des groupes IMO la question quel est l'impact du Covid-19 sur vos colocations, et j'ai eu plusieurs réponses. Alors, je vais t'en lire quelques-unes parce que tu vas voir que c'est extrêmement varié. On n'est vraiment pas on n'est pas d'ailleurs dans une crise absolue. Les colocations aujourd'hui ne sont pas vides. J'ai eu des questions comme ça qui me sont arrivées en mode t'investis dans la colocation, c'est la merde pour toi. Non. C'est pas parce qu'on est confiné que les gens ne sont pas confinés dans les colocations. En fait, ils sont confinés dans leur habitation principale de l'année. Ils n'ont pas donné leur préavis, ils se sont pas barrés. Donc j'ai été un peu étonné. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. En fait, chaque stratégie dans l'immobilier est différente. On n'a pas de stratégie, la courte durée est une stratégie particulière, la colocation aussi, l'immeuble de rapport, la colocation, le meublé à l'année également. Et forcément, là, c'est la courte durée qui est principalement touchée. Le reste des stratégies, ça n'évolue pas beaucoup. Donc j'ai eu plusieurs réponses. Alors, il y a par exemple une personne qui me dit salut, pour l'instant pas d'impact, les examens sont juste décalés, donc ils ont toujours besoin d'un logement, mais les loyers étaient payés, pas de retour pour le loyer d'avril encore. Donc à voir si ça change au niveau du loyer d'avril. Mais honnêtement, ça va pas changer, hein. En soi, ils sont redevables du loyer comme tout le monde, hein. Tout le monde doit payer en soi le loyer. Il y a eu un petit je sais pas, il y a eu un truc comme ça qui est sorti quand Macron a dit que les loyers du coup allaient être mis en suspens. Non, c'était tout ce qui était commercial, mais dans des cas très spécifiques. Faut pas mélanger. Les gens ont entendu loyer suspendu, bim, ils ont pensé que la France entière, tous les locataires ne paieraient plus leur loyer, ce qui est totalement faux. Et à côté de ça, la plupart des gens vont quand même toucher une compensation financière avec le chômage partiel, dans la plupart des cas. Et puis, pour des étudiants, par exemple, il y a les parents derrière, il y a les garants. Enfin, voilà, une chambre payée 1 ou 2 mois, ça va continuer. Donc là, c'est assez intéressant parce que les examens, effectivement, comme dit cette personne, sont décalés. Oui, il y a un flou pour les étudiants au niveau des examens. Par contre, là, ça va pas disparaître, quoi. Les examens, il y a toujours une fin d'année. J'aime bien la phrase, ils ont toujours besoin d'un logement. En fait, les gens, c'est pas parce qu'ils sont confinés qu'ils n'ont plus besoin de logement. Donc, non, là-dessus, il y a pas vraiment d'impact. On a également une personne qui dit je ne fais pas de coloc, mais je peux imaginer que l'impact est plus fort qu'une location classique. Les gens ont peur d'être confinés avec des étrangers, notamment quand il s'agit de personnes plus exposées au virus. Est-ce que je me trompe? Là-dessus, pas forcément, parce que, encore une fois, c'est pas parce que tu es confiné avec des étrangers que les étrangers étaient à l'étranger il y a 3 semaines. Et j'ai même mieux, c'est que j'ai une de mes colocations avec une chinoise qui clairement est rentrée de Chine, et c'était mi-février. Elle est partie en Chine de janvier à mi-février. Et pourtant, les colocataires n'ont pas fui la colocation. Faut aussi arrêter avec ce côté où je trouve... j'ai un peu de mal avec le racisme des étrangers. Ce n'est pas parce qu'une personne est à l'étranger qu'elle est forcément porteuse du virus. Absolument pas. Et en l'occurrence, là, ma locataire chinoise, quand elle est rentrée, elle a eu beaucoup de tests. J'ai même fait une vidéo sur le sujet qui va apparaître là. Elle a fait beaucoup de tests et elle n'est absolument pas porteuse du Covid-19 et elle va très bien. Et ça, d'ailleurs, c'est le principal. Donc, faut pas toujours être parano à ce niveau-là.
Une autre personne qui dit 2 départs déjà prévus avant le confinement, mais impossible de relouer ses chambres. C'était déjà peu évident avant le confinement car la période est très mauvaise pour les colocs, mais là c'est impossible. C'est effectivement un petit peu le problème en ce moment. Si des personnes ont eu des départs avant le confinement, et là, c'est très compliqué de pouvoir relouer l'appartement puisque les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas visiter. Donc c'est là le problème, c'est que si l'appartement s'est vidé officiellement avant le confinement, alors là, les gens se retrouvent bloqués. Une personne qui dit j'ai une coloc où les 6 sont partis chez leurs parents mais pas de départ pour quitter la coloc. Et l'autre, 4 sur 7, sont restés à la coloc, mais personne quitte la coloc non plus. Donc pas d'impact pour le moment. Il y a en fait ce que j'expliquais, certaines personnes sont parties du coup chez leurs parents, mais en l'occurrence, ça n'a pas du tout eu d'impact sur les loyers puisqu'ils n'ont pas quitté officiellement la colocation. On a quelqu'un qui dit ils sont toujours à l'appart, aucun étudiant, que des jeunes salariés. Là aussi, ça résout un peu le problème. Si tu as des jeunes actifs dans ta coloc, bon c'est leur résidence principale, ils vont pas repartir chez leurs parents, sauf si peut-être ils veulent aller justement quelque part où dans la nature, mais en règle générale, sinon des jeunes salariés restent dans la coloc. Et Laura qui nous dit, alors Laura que je connais bien, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo, mes locataires sont en place, mais concernant les travaux en cours, les chantiers sont stoppés pour l'instant. En fait, c'est un peu ça le problème parce que je suis dans la même situation, c'est-à-dire que mes colocataires, eux, n'ont pas bougé. Par contre, j'ai un chantier avec lequel j'avais déjà quelques soucis, mais enfin là, c'était un autre problème, c'était lié avec un artisan. Je te raconterai cette histoire bientôt, mais le fait est que les travaux là n'ont pas commencé et en fait, ça, c'est un gros problème, c'est un manque à gagner énorme parce que là, les travaux traînent, je ne sais absolument pas quand les travaux vont reprendre. Certains artisans travaillent. Ça, c'est le cas depuis à peu près une semaine. Et s'ils ont le matos, les chantiers avancent. Par contre, pour les autres artisans, même s'ils travaillent, on a quand même un problème de matériel. Et comment travailler si on n'a pas le carrelage, on n'a pas, je sais pas, peu importe la peinture, etc. Ça devient la problématique. Donc moi je suis dans une situation compliquée parce que j'ai l'artisan avec lequel j'ai l'habitude de travailler qui lui pourrait potentiellement reprendre mon chantier à la fin du mois d'avril, mais il ne peut pas m'assurer que ça va rouler. Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il va peut-être lui manquer des choses, ce sera lui, s'il peut travailler, mais s'il peut pas avancer parce que tous les Ikea, etc. est fermé, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, je sais que Espace-Obad, qui fait des salles de bain, le service Drive est ouvert. Pas la partie publique, mais professionnelle, c'est ouvert. Mais c'est ouvert en ce moment, ça peut s'arrêter, ça peut reprendre, on ne sait pas. Donc là, je pense que la plus grosse, la problématique aujourd'hui, c'est aussi toutes les personnes qui sont en chantier et les chantiers sont en arrêt. Bon, après, moi, le but, c'est que l'appartement soit prêt cet été. Au plus tard, je voudrais qu'il soit prêt avant, mais de toute façon, tant qu'il y a le confinement, je ne pourrai pas louer l'appartement. Mais j'aimerais bien que l'appartement soit prêt le plus rapidement pour, dès la levée du confinement, je puisse louer mes chambres. Voilà un petit peu ce qui ressort de l'impact du coronavirus aujourd'hui sur la colocation. J'ai envie de te dire, chacun va prendre son mal en patience et puis et on va attendre la fin de ce confinement et surtout attendre la fin de cette crise sanitaire qui clairement va changer des choses aujourd'hui. Je pense dans la vie de chacun, que ce soit positif ou négatif, et il va aussi changer sûrement pas mal de choses sur l'immobilier. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo si ça t'intéresse sur l'impact, à mon sens, sur l'immobilier en règle générale dans les mois à venir. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. N'hésite pas à me dire toi aussi si tu as été impacté, si tu as une colocation ou même n'importe quelle location, est-ce que tu as impacté? N'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis j'ai toujours un guide gratuit que tu peux télécharger des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Ça pourrait être très utile pour toi le jour où le confinement sera levé. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!